Peter, qu'est-ce que tu fais au lit à cette heure-là? Êtes-vous une femme qui devrait se coucher si tôt le soir? Pas étonnant que vos camarades de classe construisent des demeures pour leurs parents, et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous comporter comme une femme. Mère, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui et je suis fatigué. Je veux m'endormir à l'heure pour pouvoir reprendre des forces. Quel travail acharné? Quelqu'un vous a-t-il forcé à transmettre des blocs aux développeurs? Tu n'es pas allé à l'école? Étiez-vous censé faire un travail subalterne avec tous les certificats que vous possédez? Ou avez-vous décidé de ne pas avoir honte du tout? Mère, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas encore trouvé de travail, alors j'ai décidé de le faire au lieu de rester inactif. Au moins, nous mangeons à partir de là. Peter, qui t'a fait ça, tu t'entends? Vous transportiez des blocs pour vos camarades d'âge qui construisaient des maisons au nom de vous n'ayant pas trouvé de travail. Comment trouver un bon travail si vous ne travaillez pas dur pour l'obtenir? Ceux de ton âge qui ont un bon travail et rendent leurs parents heureux, avaient-ils deux têtes, Peter? Mère, je ne peux pas me suicider, car nos visages sont différents, donc nos destins et le temps qui nous est assigné sont différents. Je crois que lorsque ce sera le bon moment, je trouverai un emploi. Allez-y, dormez et continuez à transporter des blocs pour vos camarades d'âge qui construisent des manoirs pour leurs parents. Non-sens. Pourquoi ma mère ne voit-elle rien de ce que je fais comme une bonne chose? Il n'y a plus rien de ce que je fais qui lui plaise. Si je dors, elle me maltraitera. Si je mange, elle me maltraitera. Si je reste à la maison, elle me maltraitera. Si je sors et reviens, elle me maltraitera. Suis-je la première personne qui a atteint l'âge de bien réussir mais qui ne va pas bien? Si j'avais su, je ne l'aurais pas nommé Peter. Je ne sais pas si le nom que je lui ai donné le rend insensé. Je commence à y penser. Regardez tous ses camarades d'âge, ils vont tous très bien. Pourquoi Peter ne réussit-il pas bien? Est-ce que chaque fois qu'il cherche un bon travail, le travail le verra et s'enfuira? Avec tous ces certificats qu'il possède, savez-vous que je pensais qu'il aurait transporté de l'argent dans des cartons, construit des maisons, avec tant de voitures et sa famille? Oh non, je regrette d'avoir gaspillé mon argent pour lui. Oui, entrez. Bonjour, maman Peter. Je vous en prie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous êtes les bienvenus, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Je suis venue vous inviter au mariage de mon fils dans 2 jours. Vous voulez dire que votre fils va se marier? Je n'arrive pas à y croire. Un si jeune garçon. Ma sœur, il a atteint l'âge et se porte bien, il devrait donc s'installer, ce qui le rendra plus responsable. Tu as raison, je suis heureux pour lui. Toutes nos félicitations. Merci et je vous attends. Pas de problème, je viendrai. Ensuite, je prendrai congé. Pour que son fils se marie enfin, qui est cette chanceuse? Mais à bien y penser, son fils est le cadet de mon fils Peter, et pourtant il a accompli tellement de choses dans son jeune âge. Oh, sa mère sera très fière de lui. Je peux le voir dans ses yeux pendant qu'elle me parlait. De toute façon, pourquoi ne le sera-t-elle pas? Est-ce elle qui fait que mon propre fils ne réussit pas comme ses camarades de classe? Dieu seul sait pourquoi Pierre refuse de se rendre utile. Regardez le petit garçon qu'il a vu lorsque sa mère lui a donné naissance. Il va maintenant se marier après avoir accompli tant de choses, il a construit une maison, acheté des terrains ici et là et a même acheté une voiture pour sa mère. Mon propre fils ne peut même pas me donner assez d'argent pour cuisiner un bon repas, et encore moins m'acheter une voiture. Si seulement j'avais pu voir Dieu, je lui aurais demandé pourquoi il m'a donné Pierre pour fils. Je ne suis jamais dernier à mon époque, en fait, j'ai fait mieux que mon camarade d'âge, pourquoi Pierre n'est-il pas comme moi? Où l'ont-ils changé à l'hôpital où j'ai accouché? C'est possible, rien n'est impossible, car il ne tenait ni de moi ni de son père, Dieu seul sait de qui il a pris. Bonjour, mère. Y a-t-il autre chose que vous savez faire, à part saluer et manger ma nourriture, puis sortir et revenir? Mère, qu'ai-je encore fait pour justifier tes abus ce matin? Je viens de vous saluer. Est-ce un crime de te saluer, mère? Donc, vous ne savez pas que votre salutation est un crime, et vous êtes ici pour me demander ce que vous avez fait.
En fait, c'est moi qui devrais te demander ce que je t'ai fait qui te pousse à décider de ne pas me rendre fière en tant que mère. Est-ce que je vous ai offensé de quelque façon que ce soit? Ne t'ai-je pas envoyé à l'école? J'ai même vendu mon emballage juste pour être sûr de te suivre tout au long de tes études. Alors dans quel domaine t'ai-je offensé, Peter? Pourquoi as-tu décidé de ne pas me rendre fière en tant que mère? Mère, je ne te comprends pas. Est-ce que je ne fais pas de mon mieux? Même si je n'ai pas encore un bon travail, je m'assure de subvenir à nos besoins. Que veux-tu que je fasse d'autre? On ne mange pas très bien dans cette maison? Pouvez-vous vous entendre? Qui vous a dit que nous mangions très bien? Qui t'a dit que tu essayais? Tu ne vois pas Paul, le fils de Véronica? Il a construit une maison pour sa mère et a changé leur vie. N'est-il pas ton camarade d'âge? Vous n'avez pas fini vos études en même temps? Vous ne le voyez pas ou avez-vous décidé de ne pas avoir honte? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de toi, il s'agit avant tout de « Mère, laisse-moi attendre le moment de Dieu. Je fais de mon mieux. Je ne peux pas combattre Dieu ni me suicider. » Qui vous a fait cela? Je ne sais pas ce que tu veux. Dois-je combattre Dieu pour qu'il me bénisse alors qu'il n'a pas décidé de me bénir? Ou avez-vous oublié que c'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, et qu'il n'y ajoute aucune tristesse? Proverbe 10, verset 22. Car je sais qu'il a des projets pour moi, dit le Seigneur. Ce sont des projets pour le bien et non pour le désastre, pour me donner un avenir et de l'espoir. Jérémie 29, verset 11. Alors, mère, s'il te plaît, arrête de me frustrer. Permettez-moi d'attendre le temps de Dieu. Quand Pierre? N'avez-vous pas honte de vous tromper? Mais n'oubliez pas cette chose, chers amis, auprès du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le comprennent. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Ainsi, quand le moment sera venu, Dieu le fera. Oh non, qui m'a fait ça? J'ai tellement honte de faire face à ma compatriote, dont les fils réussissent. Tout le temps, ils n'arrêtent pas de m'appeler pour les célébrations. Pourquoi ne puis-je pas les appeler, même si c'est pour une fois? Mère, s'il te plaît, arrête, je n'ai pas le temps pour ça. C'est tôt le matin. M'as-tu abandonné? Pierre. Comment oses-tu? Tu dois avoir du temps pour moi car j'en ai marre de voir un fils que j'ai tant souffert pour éduquer devenir rien sous mes yeux. Cela n'arrivera jamais. Jamais. Qu'est-ce que tout ça? Ma mère ne me considère pas comme un fils utile, elle ne me considère jamais comme un fils. Pour elle, je suis inutile. Je ne me repose pas pour elle simplement parce que je n'ai pas construit de manoir, acheté des voitures pour elle et dépensé de l'argent. Ensuite, elle me verra comme un fils qui a réussi. Dois-je aller voler pour qu'elle soit heureuse? Chaque jour, le fils de cette personne construit des demeures, le fils de l'autre achète des Jeep Hummer, et mon propre fils n'est pas utile, c'est tout ce dont elle parle. Je ne peux pas être près de ma mère sans qu'elle me compare aux enfants de son ami, ce qui me frustre toujours. Suis-je la seule personne qui n'a pas commencé à dépenser de l'argent puisque c'est ce qu'on appelle réussir? Cette maison n'entrera pas chez moi et lui, c'est la maison de mon mari. Laissez-le partir construire sa propre maison. J'en ai marre de partager la maison de mon mari avec lui alors qu'il reste inutile. Après tout, mon mari n'avait pas son âge lorsqu'il a construit cette maison, et pourtant il n'a pas honte de lui-même. De tous ses camarades de classe, il n'y en a aucun qui n'ait pas construit de maison, et il se porte toujours bien. Pourquoi Pierre est-il différent? La même école qu'ils ont fréquentée est la même école que je lui ai envoyée, pourquoi ne peut-il pas me rendre fière en tant que mère? Je commence à penser que ce n'est pas ordinaire, mais quoi que ce soit, je vais le disperser et l'arracher de lui. Abeg, laisse-moi aller manger pour que je puisse chercher des moyens de gagner ma vie avant que ma mère ne me fasse de l'hypertension. Je ne peux pas me suicider. Il n'est pas encore marié et cela ne le touche même pas. Il n'a pas d'enfants, tous ses camarades de classe se sont tous mariés et ont des enfants, et ils réussissent toujours bien, alors pourquoi ne peut-il pas réussir? Qui nourrit-il? Je pense en connaître la cause, je le laisse manger ma nourriture, dans son cœur, il pensait que j'étais sa femme. C'est pourquoi il ne montre aucun souci de fonder sa propre famille,
et cela prendra fin aujourd'hui. Qu'il aille se marier s'il doit manger. En fait, laissez-moi verrouiller ma cuisine. Peter, que fais-tu dans ma cuisine? Maman, je veux manger quelque chose pour pouvoir aller chercher du travail. Comment oses-tu entrer dans ma cuisine? Suis-je ta femme? Si vous avez envie de manger, pourquoi ne pas vous marier pour que votre femme puisse cuisiner pour vous? Ou tu n'es pas en âge de te marier? Tous vos camarades de classe sont mariés et vont toujours bien. Pourquoi votre propre cas est-il différent? Écoute, que ce soit le premier et le dernier, tu entres dans ma cuisine pour reprendre ma nourriture dans cette maison. Allez et soyez utile à vous-même. Mère, pourquoi me traites-tu comme Asif? Je suis inutile. Attendez, pour ne pas savoir que vous êtes inutile. À quoi es-tu doué sinon manger ma nourriture, dormir dans la maison de mon mari, te réveiller et te tromper avec ce travail bon à rien que tu fais et qui te maintient comme tu es? Ne suis-je pas celui qui te donne de l'argent pour cuisiner dans cette maison? Mère, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne puis-je pas me reposer pour toi? Dois-je me suicider parce que je ne suis pas riche? Pourquoi me frustrez-vous? Tuez-vous si vous voulez et soyez utile, c'est tout ce que je veux. Ce que vous êtes venu faire dans ce monde, c'est ne pas réussir à me donner un peu d'argent qui ne suffit pas pour acheter quoi que ce soit. Vos camarades d'âge donnaient de l'argent à leur mère pour acheter de la nourriture en grande quantité, dans votre cas, je dois ajouter de l'argent avant de pouvoir acheter quoi que ce soit. Je suis fatigué. Avez-vous entendu que? Oh non. Absurdité. Allez et soyez utile. Je ne sais pas pourquoi ma mère refuse de me laisser vivre en paix dans la maison de mon père. Suis-je la seule à ne pas bien se porter? Est-ce qu'il est tard pour moi? Qu'est-ce que tout ça? Chaque fois qu'elle continue de m'insulter parce que je ne suis pas riche, si j'avais pu, je lui aurais quitté cette maison pour pouvoir me reposer. Peter, où vas-tu avec autant de colère sur le visage? Je viens de quitter la maison pour éviter le problème de ma mère, il a recommencé. Il n'y a pas de jour où elle ne me compare pas au fils de ses amis, qui se porte bien. Est-ce que je ne fais pas de mon mieux? Pourquoi ne peut-elle pas avoir de patience pour moi? Suis-je celui qui m'empêche de devenir riche? Pourquoi ne comprend-elle pas? Je suis en train de le perdre. Il n'y a rien de ce que je fais pour elle qu'elle appréciera simplement parce que je ne suis pas riche. Qu'est-ce que tout ça? Le matin, elle m'insulte, l'après-midi, elle me traite d'inutile. La nuit, elle m'appelle bon à rien, il n'y a aucun moment où elle ne sait pas comment m'appeler. Calme-toi, Peter, et ne te laisse pas envahir par les paroles de ta mère. Vous ne comprendrez pas, ma mère me pousse à la guerre, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Une fois qu'elle aura posé son regard sur moi, elle se comportera comme si elle avait posé son regard sur une abomination. Tout chez moi agace ma mère. Juste parce que je n'ai pas commencé à lui porter un sac d'argent, quel genre de mère est-elle? Oh non. L'argent m'a insulté, si j'avais gagné de l'argent, ma mère aurait été fière de moi en tant que fils. Pourquoi Dieu ne peut-il pas me bénir pour que je puisse me reposer pour ma mère? Je suis fatigué. C'est bon, Peter. Allez-y doucement avec vous-même. N'oubliez pas qui est Dieu, il est Dieu qui fait avec le temps. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps fixé pour tout. Et il y a un temps pour chaque événement sous le ciel. Vous souvenez-vous quand Dieu a dit à Abraham qu'il le bénirait avec un fils? Il l'a fait, même si cela a tardé, mais il est venu, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin d'endurance, afin que, lorsque vous aurez fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qui est promis. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et que l'endurance produit le caractère, et que le caractère produit l'espérance. Romains 5 versets 3 à 4. Comme j'aimerais que ma mère comprenne cela et arrête de me frustrer. Elle m'a frustré au point que je ne sais plus quoi penser, j'ai commencé à me considérer comme sans valeur. Maintenant, je sais pourquoi certaines personnes font de mauvaises choses, certains parents en sont la cause, je commence à réfléchir à tous les moyens possibles de gagner de l'argent pour pouvoir me reposer pour ma mère. Ne permettez jamais à quiconque de vous éloigner de la présence de Dieu. Ne laissez jamais personne vous inciter à faire de mauvaises choses. Réussir, ce n'est pas être riche.
Une personne qui réussit est celle qui connaît son Dieu, le craint, obéit à ses commandements et marche dans la droiture. Une personne qui réussit n'est pas une personne qui possède toute la terre et a tout ce qu'elle veut mais qui, à la fin, perd son âme, comme le dit la Bible dans Marc 8 versets 36 à 37. Car à quoi sert-il à un homme s'il gagnait le monde entier et perdre sa propre âme? Ou que doit donner un homme en échange de son âme? Et vous savez que la réponse est rien. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez, ce n'est pas combien vous avez. Priez simplement Dieu d'ouvrir les yeux de votre mère pour comprendre que la vie ne concerne pas les choses matérielles de la terre, mais l'endroit où nous passons l'éternité après notre traversée, et que quiconque mérite le paradis après la mort est une personne riche. Ne permettez à personne de vous inciter à faire de mauvaises choses pour gagner de l'argent, que ce soit votre mère, votre père, votre sœur, votre épouse ou votre mari. C'est parce qu'il n'y a aucune excuse pour le péché, et que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Un fils ne portera pas l'iniquité de son père, et un père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste tombera sur lui, et la méchanceté du méchant tombera sur lui. Ézéchiel 18, verset 20. L'enfer n'a pas d'échappatoire. N'oubliez pas cela. La terre n'est pas notre maison, n'oublie pas ça. Nous laisserons derrière nous tout ce que nous rassemblons sur terre, n'oublie pas ça. La durée de notre séjour sur terre nous est inconnue, n'oublie pas ça. Notre voyage sur terre peut se terminer à tout moment, cela pourrait être maintenant, dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, ou même dans un an ou plus, personne ne sait. Si vous savez tout cela, vous ne vous engagerez pas dans le mal et ne permettrez pas à quiconque de vous inciter à faire le mal. J'ai souffert aux mains de ma mère parce que je ne suis pas riche. Parfois je me demande, pourquoi suis-je comme ça? Pierre, les richesses terrestres ne sont pas considérées comme riches, parce que nous n'avons pas notre place ici. Tout ce que nous rassemblons ici finira ici sur terre, mais tout ce que nous rassemblons au ciel reste permanent, cela ne finira jamais, et cela ne finira jamais. Vous voyez, c'est pourquoi celui qui fait le paradis est une personne qui réussit. Ainsi, une personne qui réussit est celle dont le nom est écrit dans le livre de vie, ce n'est pas quelqu'un qui accomplit beaucoup de choses sur terre. À quoi sert-il de mettre nos mains dans le mal juste pour plaire à quelqu'un et de rassembler tout ce que nous voulons juste pour le quitter en peu de temps, puis d'ouvrir les yeux juste pour découvrir que nous sommes déjà face à l'éternité, et ensuite de regarder seulement pour nous de découvrir que c'est en enfer? Cela n'en vaut pas la peine. Faites du ciel votre cible et oubliez la possession terrestre, alors chaque fois qu'il plaît à Dieu de vous rendre la vie sur terre confortable, qu'il en soit ainsi, mais n'avez jamais semé vos mains dans le mal juste pour acquérir des richesses, ceux qui l'ont fait l'ont regretté. N'oubliez pas que l'argent n'est pas un succès. Réussir signifie réaliser votre objectif sur terre, qui vous êtes, la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé ici sur terre, ce qu'il veut que vous fassiez, le découvrir et le poursuivre jusqu'à la fin du voyage sur terre. C'est ça le succès. Si vous avez tout l'argent sans faire l'œuvre de Dieu dans votre vie, cela ne sert à rien et ne vaut rien. L'argent n'a aucune valeur à donner et ne peut pas vous défendre après la terre. Nous devenons sans valeur si nous mourons dans le péché. Un homme riche au paradis est le véritable homme riche, et n'oubliez pas que quiconque atteint le paradis est une personne qui réussit. Merci beaucoup. Je pense que je me sens mieux maintenant. Laisse-moi partir. Je prie pour qu'il ne commence pas à penser négativement juste pour faire plaisir à sa mère. C'est pourquoi beaucoup de jeunes hommes et femmes se livrent au ritualisme, au vol à main armée et à toutes sortes d'atrocités juste pour gagner de l'argent. C'est le résultat de parents désespérés, qui ne font que maltraiter, frustrer, rivaliser et comparer leurs enfants aux autres. Ils ne considèrent aucun de leurs enfants qui ne soit pas riche, même si ceux-là sont honnêtes en toutes choses, ils préfèrent ceux qui leur apportent tout ce qu'ils veulent, sans se soucier de la manière dont ils le font, ce qui fait que ces personnes honnêtes se sentent rejetées, sans valeur et désespérées de tout mettre en œuvre pour devenir riches afin d'obtenir des éloges et d'être considérés. Cela ne devrait pas être le cas, tout le monde devrait être traité de la même manière, qu'il soit riche ou non. Parents, arrêtez de frustrer vos enfants et de les comparer à ceux qui réussissent et dont vous ne connaissez pas la source de leurs revenus. Chaque parent doit se rappeler qu'il rendra compte de la manière dont il éduquera ses enfants le jour du jugement. Une personne ou un enfant qui réussit n'est pas celui qui est riche mais celui qui marche droit. Si tout le monde avait eu des parents qui craignaient Dieu, beaucoup de mal résultant d'une mauvaise éducation et des abus de la part des parents auraient été évités, le monde aurait eu moins de mal et nos jeunes hommes et femmes n'auraient pas désespérément besoin de richesse. J'espère ne pas la rencontrer en rentrant à la maison. Rentrer à la maison me fait peur à cause de la façon dont ma mère va m'accueillir.
J'ai peur du signe qu'elle fera en me voyant. J'ai peur qu'elle fronce les sourcils et que son visage me regarde. J'ai peur de supplier ma propre mère de me donner à manger pendant qu'elle me dit non. Si j'ai de l'argent, c'est elle qui me demandera si j'ai faim. J'ai peur qu'elle ne réponde pas à mon salut et qu'elle m'insulte. Au lieu de cela, j'ai peur qu'elle utilise chaque petite erreur que je fais comme une opportunité pour me rappeler à quel point je ne vaux rien. Oh Dieu, donne-moi de l'argent pour que je sois fier de rentrer chez moi. Je veux que ma mère me voie et me souhaite la bienvenue, mon fils, avec le sourire aux lèvres. Je veux être le fils dont elle est fière et j'en ai marre qu'elle me considère comme un fils sans valeur. J'en ai marre qu'elle me traite de bon à rien, juste parce que je n'ai pas d'argent. Ces abus et les noms qu'elle m'insulte m'affectent, mais je sais que je ne vaux pas la peine. C'est seulement de l'argent que je n'ai pas. S'il vous plaît, que Dieu me bénisse. Ma sœur, je suis heureuse que tu sois venue me voir. Je vous en prie. Je vous remercie. Qu'en est-il de votre fils? Je ne sais pas où il est allé, mais il reviendra bientôt. Tante, tu es venue. Oui, Peter, je viens de poser des questions sur toi. Comment vas-tu? Je vais bien, tante, je vous en prie. Je vous remercie. Bon après-midi maman. Non-sens. Tante, je serai dans ma chambre. Aucun problème. Je vous verrai plus tard. Et écoute, Peter, je ne veux pas voir ta jambe dans ma cuisine. Que tu ne reviennes pas à cause de ma nourriture. J'espère que vous m'avez entendu. Très bien. Bon à rien, tout ce qu'il sait faire, c'est manger, c'est tout. Mais ma sœur, je n'aime pas la façon dont tu parles à ton fils, ce n'est plus un enfant à qui parler comme ça. Il devrait manger quand il a faim. Laissez-le partir et se marier s'il veut manger. Il ne m'est pas utile, il n'y a rien pourquoi il est bon à part manger ma nourriture. Sœur, il est votre fils, au moins il rapporte quelque chose à la maison, il n'est pas paresseux, il fait de son mieux. Le fait qu'il n'ait pas atteint un grand succès ne veut pas dire qu'il est inutile. Comment essaie-t-il? J'ai vendu mon paquet pour l'envoyer à l'école. Et après tout ce que j'ai souffert dans sa tête, tout ce qu'il pouvait faire, c'était me laisser sans rien. Tous ses camarades de classe qui construisent des demeures pour leurs parents sont-ils plus instruits que lui? Pourquoi ne peut-il pas être utile comme eux? Ma sœur, votre fils est utile, l'argent n'est pas utile, il est responsable, il travaille dur, il craint Dieu, il se conduit très bien, il ne vole pas, ce n'est pas un coureur de jupons, ce n'est pas un ivrogne, il ne fume pas. Qu'est-ce qui rend quelqu'un utile que votre fils n'a pas? Est-ce parce qu'il n'est pas riche? Il n'est pas tard pour lui, s'il te plaît, vas-y doucement avec lui. Vous l'avez formé, oui, c'est votre responsabilité, il ne vous oblige jamais à le mettre au monde. Alors arrêtez de frustrer votre fils, Dieu, le temps est le meilleur, ou voulez-vous qu'il soit impliqué dans un mauvais comportement juste à cause de l'argent? Tous ses camarades de classe qui achètent des voitures et construisent des demeures pour leurs parents ont été impliqués dans de mauvaises actions, est-ce ce que vous dites? Pourquoi doit-il être différent? S'il vous plaît, arrêtez de le défendre, je n'aime pas ça. Je souffre tellement pour lui. À qui on donne beaucoup, on attend beaucoup. Alors allez-y doucement et priez pour lui, encouragez-le et montrez-lui de l'amour. C'est ce que vous devriez faire en tant que mère. Vous ne devez pas le condamner, le frustrer et l'abuser simplement parce qu'il n'a pas gagné d'argent comme les autres, vous le poussez au mal, ou voudriez-vous plutôt qu'il vous utilise pour un rituel? Ne devriez-vous pas être heureux qu'il ait assez de patience pour attendre le moment de Dieu? Ne devriez-vous pas être heureux qu'il n'ait pas honte de qui il est? Être parent ne vous donne pas le droit de frustrer vos enfants ou de les induire en erreur. Rappelez-vous, Dieu veille, Colossiens 3 verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Nourrissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant la garde, non par contrainte, mais de bon gré, non pas pour un gain crasseux, mais pour avoir l'esprit prêt, non pas comme étant des seigneurs sur l'héritage de Dieu, mais comme des exemples pour le troupeau. D'abord Pierre 5, versets 2 à 3. Bien que Dieu vous ait donné les enfants pour prendre soin d'eux, vous ne devriez pas être le Seigneur sur eux. Dieu ne vous a pas envoyé d'enfants pour que vous puissiez les utiliser pour rassembler la terre entière ou combattre votre ennemi, comme le font beaucoup de parents. Il vous les a donnés pour que vous leur montriez le chemin de la croix.
Vous devriez encourager votre fils à suivre la voie du Seigneur. Vous ne devez pas l'éloigner de Dieu en lui faisant donner la priorité aux réalisations terrestres plutôt qu'à Dieu. De nombreux jeunes hommes s'adonnent à l'occultisme et au ritualisme en raison de l'humiliation et des insultes qu'ils reçoivent de leurs parents parce qu'ils ne sont pas riches. Les parents doivent se rappeler que Dieu les tiendra responsables. Assez de ça, s'il vous plaît. Vous dites tout cela parce que votre fils se porte bien. Si tu avais été à ma place, tu aurais fait pareil. Arrêtez toute cette prétention. Aucun parent ne prétendra être heureux si son fils ne va pas bien. À Dieu ne plaise que je frustre mon fils à cause de l'argent, avoir de l'argent n'est pas une réussite. Vous savez quoi? Merci d'être venu me rendre visite. Vous pouvez maintenant y retourner. Au moins tu peux voir que je vais bien. Est-ce que tu me chasses de chez toi? Maman, tu sors. Ne devrais-je pas sortir? Quoi qu'il en soit, mon ami m'a invité à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle maison de son fils. Que puis-je faire? Bien sûr, je dois y aller. Après tout, ce n'est pas elle qui a rendu mon propre fils inutile. Oh non, maman, tu dois m'insulter. Je suis simplement préoccupé. Pourquoi cette insulte? Je ne vous ai pas insulté, je viens de vous dire la vérité, et rien que la vérité. Cela me rappelle, votre nourriture est dans la cuisine, vas-y et mange avant d'aller porter du bloc pour ton prochain, du moins, c'est la seule chose que vous savez faire. Excusez-moi. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-il pas temps que tu te souviennes de moi? En fait, j'en ai assez de cette douleur. Je dois gagner cet argent par tous les moyens. Je dois être comme mes semblables. Je dois être riche. Viens soleil, viens pluie. Je ne peux pas continuer à lutter, quand est-ce que ça va finir? J'ai essayé tous les combats que je connais, mais je n'y suis jamais parvenu. Assez, s'il vous plaît. Ma mère avait raison, ceux qui portent de l'argent de haut en bas ont-ils deux têtes? Ne sont-ils pas des hommes comme moi? Pourquoi le mien doit-il être différent? Pourquoi dois-je être comme ça? Je vais découvrir ce qu'ils font qui leur rapporte autant d'argent, et peu importe ce que c'est, tant que cela me rapporte de l'argent, je le ferai. Je suis assez vieux pour construire ma propre maison, avoir autant de voitures que je veux et même avoir mes propres enfants et ma femme, ce que je dois avoir. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, même si cela signifie tuer, cela ne me dérange pas. Maintenant, vous parlez, ne vous inquiétez pas, je t'aiderai. N'est-ce pas Peter, mon camarade de classe? Trop c'est trop. Péto, mon homme. Danny, c'est toi ou je rêve? Mon gars, c'est moi. Comment allez-vous? Que fais-tu dans ce grand manoir? Danny, ce n'est pas la maison de tes parents. C'est une de mes maisons. Je suis venu vérifier si les entrepreneurs à qui j'avais confié le travail faisaient du bon travail afin de pouvoir leur donner plus à construire pour moi. Ne soyez pas offensés, s'il vous plaît, je veux bien t'entendre. Vous dites que c'est une de vos maisons, ce qui veut dire que vous en avez une autre à part celle-ci. Bien sûr, j'en ai environ 5, et je prévois d'en arriver à 10, puis je commencerai d'autres choses. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin, j'ai assez souffert. Laisse-moi briller un peu. S'il vous plaît, ne dites pas non. Savez-vous que depuis que j'ai terminé mes études, je n'ai pas trouvé de bon travail? Ne t'inquiète pas, Peter, je vais t'aider. Après tout, tu es mon homme. Merci beaucoup. Ma mère avait raison. L'argent est doux. Peter, je vais te dire la vérité, nous sommes des ravisseurs. Quoi? Tu veux dire que c'est ce que tu fais dans la vie? Oui, notre métier est de découvrir les riches, de les retrouver, d'informer les autres, puis de mener l'opération. En fait, cela ne me dérange pas tant qu'il y a de l'argent. Je suis dedans. Si c'est de l'argent, vous n'avez pas de problème, avant un mois, vous êtes sans argent. S'il vous plaît, tout mon corps, de la tête aux pieds, y compris mon cœur, est en. Alors allons-y, nous avons déjà des personnes sous notre garde. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Coopérez simplement si vous voulez vivre, sinon, tu es mort. C'est notre cachette. Je peux le constater. Merci beaucoup de m'avoir montré le chemin. Maintenant,
appelle ton père et fais vite. Monsieur s'il vous plaît, monsieur s'il vous plaît. Que fait-elle? Pourquoi perd-elle du temps? On dirait que vous y allez doucement avec elle. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Appelle tes parents. Appelle tes parents et arrête de perdre du temps, c'était la consigne. Je le ferai, je le ferai. Non-sens. Enfin, j'ai réussi. Mère, ton fils a réussi. Merci mon Dieu, mon précieux fils est de retour. Fils, je suis si heureux, tu me rends enfin fier, maintenant je peux marcher comme une reine, comme ma camarade. Vous pouvez le répéter, maman, en fait, je vais t'acheter une voiture demain. Je peux voir tout changer pour moi. Fils, s'il te plaît, entre et laisse-moi apporter ta nourriture. Je sais que tu dois avoir faim maintenant. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait votre préféré comme si je savais que vous veniez. Voilà ma mère, la meilleure cuisinière. Oui, mon merveilleux fils, ta mère est la meilleure cuisinière, cela me rappelle 2 personnes qui sont venues te chercher il y a une semaine, ils ont dit que vous aviez soumis une lettre de candidature à leur entreprise et que vous aviez été approuvé. Non, mère, ton fils a dépassé ce niveau. Je suis maintenant millionnaire, les gens devraient travailler pour moi, pas moi pour les gens. Maintenant, va manger et te reposer. Très bien, maman. Où sont ces gros morceaux de viande dans ma marmite? Sortez, mon fils est de retour. Avez-vous trouvé où se cachent ces criminels? Oui, monsieur, nous les avons suivis jusqu'à leur cachette, et au moment où nous parlons, ils ont avec eux une dame qu'ils ont kidnappée hier. Très bien. Aujourd'hui, ils paieront pour toutes les atrocités qu'ils ont commises pendant toutes ces années. Maintenant, allons les finir. Oui, monsieur. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, monsieur. Maintenant, comportez-vous bien si vous ne voulez pas mourir ici. D'accord, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Vous vous rendez tous, levez la main ou mourrez. Quoi? Comment nous ont-ils trouvés? Quand les ai-je rejoints pour finir ainsi? Oh non. Quiconque essaie de s'enfuir, abattez-le. Oh non, je ne peux pas supporter cette honte. Ma tête, ma tête. Oh non, Peter est parti. Je suis tellement heureuse que mon fils revienne aujourd'hui. Ce doit être lui. Mon fils, entre, ta mère attend. Officier, que faites-vous chez moi? Êtes-vous la mère de Peter? Bien sûr, c'est mon fils. Son corps est au commissariat et vous devez venir avec nous pour une enquête plus approfondie. Qu'avez-vous dit, officier? Mon fils est mort. Il fait partie de ces ravisseurs qui terrorisent cette communauté, et vous ne pouvez pas nier que vous ne savez pas ce que faisait votre fils de son vivant. Oh non, j'ai détruit mon fils. J'ai envoyé mon fils dans une tombe précoce. Pourquoi l'ai-je poussé jusqu'ici? J'aurais dû lui permettre d'être comme il est. Maintenant qu'il est parti, pourquoi est-ce que je vis? Ne me fais pas perdre mon temps, mère criminelle, venez à la gare et expliquez-vous. Non. Ne meurs pas encore. Je suis une mauvaise mère, je ne mérite pas de pitié. Je n'aurais pas dû laisser la parole de ma mère me pousser à un mauvais comportement, il n'y a aucune excuse pour le péché. Mais quiconque offenserait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une meule et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des offenses. Car il faut nécessairement que les offenses surviennent, mais malheur à cet homme par qui vient l'offense. Matthieu 18 versets 6 à 7. Parents, prenez garde, et enfants, n'entrez pas dans le chemin des méchants. Et ne suivez pas la voie des hommes méchants. Proverbe 4, verset 14. Soyez en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, et que ne cède pas la place au diable. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille plutôt, en travaillant de ses mains, à ce qui est bon, afin de devoir le donner à celui qui en a besoin. Qu'aucune communication corrompue ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon à l'usage de l'édification, afin qu'il puisse apporter la grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'affligez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de rédemption.
Que toute amertume, toute colère, toute clameur et tout discours injurieux soient éloignés de vous, avec toute méchanceté. Et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu, à cause de Christ, vous a pardonné. Éphésiens 4 versets 26 à 32. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. Proverbe 4, verset 23. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.